Bonjour, je suis Chouchane Bacon. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Les travailleurs de la commission scolaire CRI ont récemment déclenché une grève d'1 jour. Cette mini-grève répond à l'impasse des négociations avec la commission. Comme le raconte Emilia Fournier, le personnel de l'éducation locale veut les mêmes primes que les enseignants provenant du sud de la province. Les enseignants et le personnel de soutien de la commission scolaire CRI ont quitté leur emploi le 27 mai en réponse à des négociations syndicales bloquées. Parmi eux, à Chisasibi, Joel Tapayatik, un enseignant de culture CRI, et Paul Washipabano, un spécialiste informatique pour une école primaire. Like a big gap from the local hired and the ones that are hired away from town. There's a big difference in benefits. And that's the negotiations that's been going on here. Les primes pour les enseignants recrutés de 50 km à l'extérieur de la région incluent des remboursements de sortie et une allocation de logement. La majorité des enseignants embauchés par la commission scolaire CRI ne sont pas CRI. Et Washipabano dit que les gens locaux devraient être encouragés de travailler dans les écoles. On se bat pour l'équité des gens, des CRI, de la nation CRI, les gens qui sont engagés localement. Kativik, la commission scolaire de Nunavik, a récemment accordé aux enseignants et au personnel de soutien locaux les mêmes primes que ceux qui sont recrutés du Sud, suite à des négociations syndicales. Mais les travailleurs de la commission scolaire CRI sont sans convention collective depuis 2 ans. On n'a pas eu de hausse de salaire depuis 2 ans, depuis que notre convention collective est expirée. Les gens trouvent ça dur parce que le prix de l'essence, l'inflation, tout est en hausse. Puis on veut avoir une entente aussitôt qu'on peut. Le Centre des syndicats du Québec, qui représente les travailleurs de la commission scolaire CRI, a organisé des démonstrations à travers le Québec le même jour de la grève en solidarité avec ses travailleurs. Le président du syndicat, Éric Gingras, a dit que travailler avec la commission scolaire CRI a prouvé d'être difficile. Les fonds sont là, l'argent est là. Maintenant, ça prend une volonté. Puis ça, la volonté, il semble qu'on oublie qu'une négo, c'est pour favoriser les 2 parties. Pas juste une partie, pas juste la commission scolaire qui veut imposer sa façon de voir. Tapayatik dit que la prochaine grève durera plusieurs jours si une entente n'est pas conclue bientôt. Si ceci arrive, son travail lui manquera. I've always been saying this, that my job as an agriculture teacher is not a job for me. It's more like a hobby for me. That's what I think of. La commission scolaire CRI a refusé une demande d'entrevue d'APTN. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Pour toi, Flora est une télésérie en 6 épisodes portant sur un sujet que de nombreux Autochtones aimeraient oublier, les pensionnats. L'émission est diffusée en français et en Anishinaabe-Mowin et c'est une première réalisée par des Autochtones francophones. Mais attention, certaines scènes peuvent provoquer des réactions douloureuses pendant le visionnement. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Ma chère petite fleur, tout comme toi, j'ai cherché longtemps à oublier notre passé. Rémi Dumont, le personnage principal de Pour toi, Flora, raconte son passage au pensionnat d'Amos. Son histoire nous amène autant dans son passé que dans son présent. Allez, debout! Allez, debout! Sonia Bonspil-Boileau est la réalisatrice et la sénatrice de Pour toi, Flora. La femme Mohawk est la petite-fille d'un survivant des pensionnats. Quand j'ai commencé non seulement à parler avec des diffuseurs qui voyaient vraiment l'importance de raconter cette histoire-là pour leur public, pour éduquer en fait le public en général, là, non autochtone, j'en ai parlé avec des aînés, des communautés que je voulais représenter dans les scénarios, puis eux voyaient ça aussi comme un outil de guérison. Puis on m'a surtout dit « enfin on va se voir ». Très bien, Rémi, mais reste au-dessus de la ligne. La télésérie est disponible sur plateforme numérique de Radio-Canada, tout.tv. Elle va jouer aussi bientôt sur les ondes d'APTN.
Et à en juger les réactions sur les réseaux sociaux, certains sont hésitants à écouter en raison du sujet difficile. Mais pour Janice Ottawa, la fille de 2 ex-pensionnaires du pensionnat d'Amos, la télésérie lui permet de mieux corriger les séquelles qu'elle a subies pour mieux prendre soin de sa famille. J'ai décidé de l'écouter parce que je voulais mieux comprendre. Je voulais plus comprendre. C'est plus comprendre nos parents qui sont allés au pensionnat. C'est comme, il fallait que, parce que moi, dans un côté, on a beaucoup souffert de ça. Nous sommes la génération suivante, on a beaucoup souffert de le manque d'amour qu'on a eu de la part de nos parents. Mary Coon, une survivante du pensionnat indien de Moose Factory et celui de la Tuque, avoue s'être reconnue à travers le personnage de Flora. Elle ajoute qu'elle n'a jamais raconté son récit au complet à ses enfants à cause de la honte qu'elle éprouvait. Je pense que c'est vraiment le temps de réaliser qu'on est une autre étape dans notre guérison, de faire avec nos familles, nos enfants, nos petits-enfants. Puis de ne pas avoir peur d'en parler en famille. Parce qu'il y a beaucoup d'aide là-bas qui connaît. Puis aussi pour le monde de connaître l'histoire. C'est vraiment l'histoire, là. Qu'est-ce qui est arrivé dans les pensionnats. On ne peut pas nier qu'est-ce qui s'est passé. Bonspiel Boileau espère que le public verra la lumière qu'elle et son équipe ont essayé de mettre dans la série. Je dirais que c'est important d'être dans un environnement qu'on considère sécuritaire, c'est-à-dire qu'on soit avec les gens avec qui on se sent bien pour visionner la série. Je pense pas que c'est nécessairement une série qui est facile à visionner quand on est seul. Je sais que pour certains, c'est ça le processus, c'est de le vivre seul, mais au moins après, aller chercher de l'aide pour en discuter par la suite, de ne pas rester avec les émotions si elles sont négatives ou si c'est lourd. Mary Coon affirme que le visionnement de cette série va provoquer des émotions inattendues lorsque la série sera gratuite. Elle aimerait apporter son aide dans les autres communautés pour permettre aux gens de ventiler s'ils en ont besoin, car elle est impliquée en santé mentale. Je trouve que c'est un bon temps d'ouvrir le plaie pour l'intergénération, de les dire on est responsable, on est là. Puis les survivants de dire soyez forts, écoutez aux enfants. Écoutez les blessures qu'ils ont subies avec toi. Et puis, c'était pas ta faute. Pour toi, Flora, une histoire abordant une vérité historique des Autochtones au Québec. Une première étape à la réconciliation entre les Allochtones et les Autochtones. Si vous voulez visionner la télésérie, armez-vous de mouchoirs et de sauges. Et si vous avez besoin d'écoute, appelez au numéro affiché à l'écran. Shushan Bacon, nouvelle nationale d'APTN, en territoire Anishinaabe. Après la pause, des objets sacrés appartenant à un chef Blackfoot rendu à la Première Nation Siksika. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Une communauté algonquine a été forcée de fermer son école primaire due à de la moisissure. Ce n'est pas la première fois que Barrière Lake a eu besoin de trouver des solutions alternatives pour que plus de 80 élèves puissent apprendre dans un environnement sain. Voici un reportage d'Annette Francis. C'est invisible d'ici, mais sous cette école primaire cache un danger, la moisissure. We tried to do things on our own because we thought it was going to be, some sort of small job. But when we actually got underneath it, it was, it was huge because we had to take away at least over 6 inches of sand that needed to be taken out and, dump someplace
away from the community because its stench was pretty bad. C'est un problème de longue durée, d'année après année, dans un bâtiment âgé de 50 ans. APTN a documenté ce vide sanitaire moisi il y a 6 ans. Et encore une fois, les enfants sont forcés de se déplacer. We're mobilizing the staffing, we're mobilizing the children into, other places where there's no mold contamination. We've used one of our teachers' residence to turn that into a school. We've also used Head Start building. Selon l'ancien chef Casey Ratt, si le gouvernement fédéral avait suivi les plans au bout dans les années précédentes, les enfants auraient maintenant une nouvelle école. Il a dit que les délais sont dus au fait que la communauté, qui est à 4 heures au nord de Montréal, n'est pas branchée au réseau électrique. Elle est alimentée par des générateurs. There was funding for a new school. We did everything that we had to. We had soil testing. We had architects. All this stuff that to build a new school was done. And then last minute, ISC turns around and says, "Well, you won't get a new school until you hook up. Until you find a source of power." Ratt dit que les analyses de qualité de l'air sont censées de débuter la semaine prochaine, mais il ne ressent pas que c'est sécure que ses enfants rentrent dans le bâtiment. Peu importe, il cherche une autre solution. Put forth, some ideas, maybe having trailers sent to the community and setting them up as classrooms. That's an option. Again, but we need ISC's funding to be able to put that action into on the ground. Une porte-parole des services aux Autochtones dit qu'ils continueront de travailler avec la communauté pour assurer que les étudiants sont dans un environnement sain et sécure. En plus des discussions en cours, à moins que la communauté fournisse un plan clair sur ses intentions par rapport à l'alimentation d'énergie et le site de l'école, la construction ne peut pas commencer. Un reportage d'Annette Francis, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Un jury d'Edmonton a récemment trouvé un homme de l'Alberta et son père coupables d'avoir tué 2 chasseurs métis. Le 27 mars 2020, Jacob Samson et Maurice Cardinal étaient à la chasse à l'orignal. Ils se rendaient en véhicule chez un autre membre de leur famille lorsqu'ils se sont arrêtés brièvement près de l'entrée de la ferme de Roger Bilodeau. Roger Bilodeau est monté dans son camion et a poursuivi celui de Jacob Samson. Il a appelé son fils Anthony et il lui a dit d'apporter une arme à feu. Cardinal et Samson ont été trouvés morts sur la route le lendemain matin. Anthony Bilodeau a été reconnu coupable de meurtre au 2e degré de Maurice Cardinal et coupable d'homicide involontaire sur la personne de Jacob Samson. Le père Roger a reçu 2 chefs d'accusation d'homicide involontaire pour son rôle dans les 2 décès. Les familles de Samson et Cardinal disent que les verdicts de culpabilité procurent une certaine justice, mais ils continuent d'être accablés par la douleur. Les objets sacrés qui appartenaient à un chef Blackfoot du 19e siècle ont été rendus à la Première Nation Siksika. Il avait été exposé dans un musée britannique pendant près de 150 ans. Voici un reportage de Tamara Pimentel. Tout a commencé par une cérémonie émouvante au Royal Albert Memorial Museum à Exeter, en Angleterre. Cette régalia sacrée, appartenant au chef des Blackfoot, fera enfin son chemin vers la Première Nation Siksika en Alberta. Elle était exposée dans ce musée depuis 1878. We're very grateful to have these items to come back home. We not only see this as one event, but we do see this as a relationship building, collaborative efforts on ways that we can open the door to bring many more items back. Le chef Ure Crowfoot et une délégation de Siksika se sont rendus au Royaume-Uni pour la cérémonie. La régalia comprend une chemise en peau de dème, des jambières, un couteau et un ensemble de plumes, des sacs perlés et un fouet. Le chef Crowfoot est décédé en 1890.
Il était un chef éminent et un dirigeant respecté de la communauté des Blackfoot. Il était l'un des signataires du traité numéro 7. L'aîné Herman Yellow Old Woman explique qu'il a travaillé pendant plus d'une décennie pour que les artefacts soient retournés. Puis, en 2020, le conseil municipal d'Exeter a voté pour leur retour. As they're not just items, they are a living thing to our people. I knew it was going to be emotional for me, and I know it was with the rest of the team that is here. Pour la délégation, le voyage vise également à établir des relations. We want to continue creating these relationships with the UK, with the museums here, as they all hold very special items that belong to our ancestors and to our people. Les costumes seront exposés dans le parc historique Blackfoot Crossing, près de la Première Nation Siksika. Un reportage de Tamara Pimental, Nouvelle Nationale d'APTN, Calgary. Au retour, nous recevons une candidate CRI aux élections provinciales de 2022, Maïté Labrec-Saganache. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. En entrevue cette semaine, une candidate CRI aux prochaines élections provinciales, Maïté Labrec-Saganache, vient nous parler de ses raisons qui l'ont poussée à vouloir s'impliquer en politique et surtout avec le Parti de Québec solidaire. Les élections provinciales sont prévues le 3 octobre prochain. La voici. Wadja, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN, Madame Maïté Labrec-Saganache. Oui, Shushan. Pourquoi vous lancez-vous en politique provinciale et surtout avec le Parti de Québec solidaire? En décembre, c'est des gens de ma communauté, de ma région, des communautés inuites qui m'ont fortement suggéré de me présenter en politique. Pour les prochaines élections provinciales qui sont le 3 octobre. Là. Puis bon, une semaine après, j'ai reçu un message de Gabriel m'invitant à faire la même chose, mais sous les couleurs de Québec solidaire. Donc, on me l'a demandé plusieurs fois avant, mais là, j'avais comme plus d'arguments pour dire non. Donc, c'est ça, après des mois de réflexion. Mais c'est surtout, j'ai décidé d'y aller. Politique provinciale aussi, bon, je pense que en ce moment, c'est très critique parce qu'il n'y a aucune représentation autochtone au Parlement en ce moment à l'Assemblée nationale. Il n'y a jamais eu de femmes autochtones élues à l'Assemblée nationale. Puis, je veux dire, on est toujours laissé pour compte là, dans les décisions politiques. Puis donc, je tiens à représenter les intérêts des CRI et des Inuits à l'Assemblée nationale. Puis, que pensez-vous sur le fait que Québec solidaire a voté pour le projet de loi 96? Moi, j'étais pas là, j'étais pas au caucus, mais je partage évidemment les mêmes critiques que mes pairs à l'Assemblée des Premières Nations, dans toutes les communautés. Je veux dire, je pense que, mais je sais que Québec solidaire a poussé des amendements, surtout pour les nouveaux arrivants, pour les Autochtones, puis le gouvernement de Legault a refusé catégoriquement. Puis bon, je veux dire, le PL 96, je trouve ça dommage en soi, mais bon, il y a une proposition de QS de justement reconnaître les langues autochtones comme langue officielle pour les protéger, les pérenniser, les promouvoir. Puis ça, c'est une proposition que j'ai l'intention de mener à terme là, si je suis élue à l'Assemblée nationale.
Puis le système politique de tous les niveaux gouvernementaux a une histoire d'échec envers les Autochtones. Si vous êtes élu, croyez-vous vraiment faire la différence? Je revendique nos droits historiques, nos droits inhérents sur plusieurs plateformes depuis plusieurs années. J'écris, je sais le fonctionnement de l'Assemblée nationale, je connais les gens au Parlement aussi, donc ça l'aide. Je sais comment pousser des idées, pousser un agenda dans ces espaces décisionnels-là législatifs. Donc, je pense que je suis très sûre que je suis en mesure là, d'être efficace à l'Assemblée nationale. Puis, ce qui me rassure aussi, c'est que Québec solidaire, j'ai la confiance absolue des deux leaders, des deux co-porte-parole, Manon, Gabriel. Puis moi, ils m'ont dit, on va t'envoyer toutes les ressources possibles pour que tu puisses faire campagne dans le Nord, même dans l'Arctique, pour que tu puisses aller parler au monde. Fait que je pense que c'est le fait que Québec solidaire est prêt à donner beaucoup de ressources pour ma circonscription, c'est un bon signe. Donc, je pense que avec la confiance de mon parti, puis je pense que peut-être que ça va stimuler un intérêt chez les jeunes autochtones. Moi, je veux dire, j'ai 27 ans, je suis pas très vieille. Donc, de voir quelqu'un qui nous ressemble enfin dans le Parlement, peut-être que ça va stimuler de l'implication. Puis moi, j'aimerais ça. Je veux dire, j'ai l'intention de pousser très fort des idées. Puis je compte le faire là, avec les nations au Québec. L'Ungava est une immense circonscription. Comment allez-vous gagner la confiance non seulement des Autochtones, mais aussi des Allochtones? On est déjà en train de mobiliser des gens dans les communautés allochtones, soit Chibougamau, Chapais, le Bel-sur-Quévillon, Matagami. Je veux dire, on a quand même déjà un groupe avec des dizaines de personnes quand même déjà qui sont prêts à mobiliser des gens qui sont pas autochtones, mais qui sont à 100% derrière nos revendications, qui sont à 100% derrière, qui veulent vraiment un renouveau progressiste régional à la Baie-James, une économie plus diversifiée, des meilleurs services publics. Donc, en plus d'avoir du support dans les communautés, je suis contente de savoir que j'ai une gang de jeunes super brillants, super motivés avec moi qui vont m'aider à faire sortir le vote là, dans les villes de la Jamaisie. Vous êtes la fille de Roméo Saganache. Est-ce que votre père appuie la décision de vous lancer en politique? Ben c'est sûr que mon père a confiance en moi, confiance en mes compétences. Il s'inquiète un peu parce que on se soumet à beaucoup de critiques, surtout des critiques envers nos origines, envers nos revendications, notre dignité notre dignité en tant qu'autochtone aussi. Donc c'est sûr que je pense que ça l'inquiète un peu, mais il sait que il sait que je suis capable de passer par-dessus ça puis faire mon travail efficacement. Tchinishkamadan Maïté Labrec Saganache. Okay. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles national d'APTN. Je suis Chouchane Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Yamé Wenpsich.